Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma fameuse vidéo sur la marque Morphe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la marque Morphe? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est pas la fin? Je vais passer en revue tout du début de l'histoire jusqu'à le pourquoi du comment éventuellement et là où tout ce qu'on sait jusqu'à à présent. Donc si ça t'intéresse, passe on commence la vidéo tout de suite. Tellement de choses dont je dois vous parler. Typiquement, j'ai fait un page, document page, et genre, ça fait 5 pages, enfin 4 pages parce que la 5e page c'est les ressources, tous les liens des articles, tout ce que j'ai trouvé, le moindre truc, même sur Wikipédia, je vous ai tout mis en barre d'infos si vous voulez suivre, voir, lire, etc. Tous les articles ne sont pas accessibles en totalité parce qu'il faut s'inscrire et tout comme ça. Moi je suis pas entrée dans ça, j'ai plutôt regardé, je tiens quand même le signaler à l'oral, la vidéo de Jen's Love Makeup parce que elle, ce que j'apprécie c'est qu'au delà d'être une, enfin c'est pas une drama channel, c'est à dire qu'elle parle des choses, elle cherche et elle explique, c'est pas juste dire pour dire les choses, et j'apprécie vraiment beaucoup sa chaîne. Donc je mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir sa chaîne. Je tiens à dire que les traductions étaient faites par mes soins, donc, et Google Traduction aussi parce qu'il y a des mots que je ne comprends pas forcément, et donc il se peut que tout ne soit pas parfait, mais j'ai essayé de faire au mieux. Je vais vous mettre aussi des captures d'écran pour que vous voyez un petit peu plus les choses. Dans cette première partie, on va parler de l'histoire de la marque. Donc, qui est Morphe, qui a créé Morphe? Donc, c'est été fondé en 2008 par Chris et Linda Tawil, qui sont deux frères et sœurs. Je ne sais pas à quelle origine, j'ai pas cherché, je suis pas rentrée dans les détails, mais en tout cas, c'est un frère et une sœur. C'est une marque qui s'est fait connaître par la vente de ses pinceaux. Ils utilisaient la méthode ce qu'on appelle le private labeling, c'est-à-dire qu'ils achetaient des pinceaux d'une marque, c'était la marque Crown Makeup Brushes, un truc comme ça, je suis pas comment on prononce le nom, et en fait ils retiraient le nom de la marque et ensuite ils inscrivaient leur nom. C'est quelque chose qui aux États-Unis est tout à fait légal. Pas moral, mais légal. Parce que c'est chaud, parce qu'en plus, il disait que c'était des pinceaux professionnels abordables, parce que il faut vous dire qu'à cette période, les pinceaux, il n'y avait pas autant de marques de pinceaux comme à l'heure actuelle. C'était du Make Up Forever, c'était du MAC. Genre, un pinceau MAC, ça fait 40 € les gars. Donc, quand tu arrives, quand une marque, tu te présentes pour les professionnels, mais à petit budget, donc c'est une quinzaine d'euros, enfin moins de 15 € et tout. Les gars, forcément vous allez faire des ventes. Donc ils se sont positionnés comme étant dans cette niche là. Sur les réseaux sociaux, cette marque était vraiment partout. On l'a connu tous, je pense, ma Miss Jaclyn Hill qui rabattait les oreilles de tout le monde avec Morphe. Donc il y avait Jaclyn Hill, il y avait Mani Mua, il y avait Jeffree Star. Bien que je n'aime pas cette personne, mais pour les nécessités de cette vidéo, je vais parler de lui. Mais sachez que sur ma chaîne, généralement, je ne parle pas de cette personne parce que c'est pas quelqu'un que j'apprécie et j'ai pas envie de donner du crédit. Mais il y a une affaire, un lien en fait avec cette marque, donc je serai obligée de le citer. Bref, entre autres, il y a eu James Charles, etc. Et en fait, de ça, ils ont commencé à ouvrir leur gamme de make-up. Donc maintenant, vous avez Palette, les 35O, OS, 35M, etc., etc., etc. Il y a plein. Ensuite, on fait plein de collaborations avec Coca-Cola, avec Pony, avec plein d'influenceurs. C'est quand même pas mal d'influenceurs, pardon. C'est une marque qui est considérée comme les pionniers dans matière d'affiliation, de marketing et le marketing d'influence, parce que ce sont les premiers. Je parle d'une période plutôt lointaine quand même, puisque ça fait plus de 7 ans. C'était le 2014-2015. Donc dites-vous, c'était les pionniers parce que avant, les gens ne voyaient pas forcément que les gens comme moi qui font du contenu sont un tremplin pour leur marque, pour leurs produits. Et en fait, c'est Morphe qui a saisi l'opportunité, qui s'est dit ok, on va utiliser les influenceurs, en tout cas les créateurs de contenu, pour parler de notre marque, pour faire de la pub, et on va leur donner un code promo qui sera affilié. Et à l'époque, vos créateurs de contenu ne mentionnaient pas que c'était forcément affilié, mais c'était pas illégal parce que c'est au fur et à mesure que le métier a grandi qu'on a mis des règles, mais c'était pas encore illégal. Mais dites-vous que c'était des codes promo qui balançaient à tout va, qui étaient affiliés. Ça veut dire qu'ils reçoivent une commission sur l'achat. Ça ne change rien au prix de vente, mais c'est juste que eux ils vont être payés. Faut savoir que pour moi, j'ai pas de mal avec les liens, les codes affiliés, et je tiens à vous dire que le jour où j'en aurai, enfin j'espère que vous n'en aurez pas de mal, parce que pour moi c'est une bonne façon de rémunérer, j'ai envie de dire gratuitement,
votre créateur de contenu. Je m'explique. Moi, quand j'achète, j'aime bien avoir une petite réduction. Donc, si je peux avoir 10, 15, c'est bien. C'est bien. Donc, moi, ça ne me dérange pas que sur cet argent, en utilisant le code de quelqu'un, qu'ensuite il ait une petite marge dessus. Pour moi, c'est... Moi, je me fais plaisir en achetant mon contenu. Et en plus, je rémunère mon influenceur sans passer par des trucs comme Patreon ou les Super Thanks sur YouTube et des trucs comme ça. Où là, vraiment, vous donnez votre argent et vous... Enfin, bien quoi, on m'a dit oui, mais les créateurs de contenu vont faire un contenu spécial et tout. Moi, je trouve que c'est quand même donner de l'argent aux créateurs de contenu et pas avoir beaucoup de choses en retour. Parce que je vois beaucoup qui... Enfin, vous en avez qui créent du contenu pour les membres qui ont payé un abonnement et tout. Mais il y en a qui ne font rien du tout, mais tu es là à soutenir. Enfin, il faut soutenir, mais... j'ai mis dans un truc en retour. Bref, tout ça pour dire que moi je préfère quand même, enfin moi ça me dérange pas l'utilisation des codes promo, etc. On revient quand même en arrière, je disais. Donc, Morphy c'est quand même les pionniers, c'est eux qui envoyaient aussi le PR, qui ont en fait, ils ont fait partie des premières marques qui ont inclus cette notion de PR, c'est-à-dire envoyer du contenu presse aux influenceurs et pas que aux journaux comme Vogue, etc. Pas que les journaux, mais vraiment les influenceurs, les créateurs de contenu, les considérer comme étant de la presse aussi. Dites-vous que pour envoyer des colis presse, etc., c'est tout un budget pub que chaque marque va créer, va mettre là pour ça. Et en fait, ajouter à cela, plus il y a des créateurs de contenu qui vont en parler, donc forcément, ils vont vouloir en mettre encore plus, et ça va impliquer, ils auront besoin d'argent, tout simplement. Et donc, c'est là qu'interviennent des investisseurs. En 2017, ils ont fait appel à des investisseurs pour, je cite, pouvoir accélérer la distribution mondiale et développer les opérations de vente au détail selon Miles McCormick, qui est le PDG d'Elevate Brand Partner. C'est quoi cette entreprise? Cette entreprise, c'est une entreprise d'investissement qui est soutenue par une autre grande société d'investissement qu'on appelle Summit Partner. C'est super long et franchement c'est super, enfin moi j'ai trouvé ça passionnant de faire des recherches sur cette vidéo et c'est là qu'on voit les travers des marques et tout. J'ai trouvé ça super passionnant, mais dites-vous que en gros Morphy, ils ont besoin d'argent et ils ont fait appel à une société d'investissement qui s'appelle Elevate Brand. Et cette société est soutenue par une autre société d'investissement encore plus grande qui s'appelle Summit Partner. Summit Partner, c'est une entreprise qui est très connue pour investir dans divers secteurs, notamment la technologie, le bien-être, etc. Entre autres, c'est eux qui ont investi sur Uber, par exemple, VP, ex-vente privée, Avast, McAfee, c'est les trucs de antivirus là, etc. L'objectif, franchement, est clair. Il faut produire plus pour vendre plus et gagner plus. C'est là qu'on va voir les Morphy Store, on va voir les sites, les e-commerce en ligne. Même nous en Europe, on a pu commander à partir de ce moment-là sur Morphy, avoir un site Morphy Union Européenne, un Morphy France, Espagne, etc. Il y en a plein, en plus de celui des États-Unis qui existait déjà à la base. Et comme j'ai dit aussi, vous avez vu l'émergence de Morphy Store, les gars, ils ont ouvert des Morphy Store partout aux États-Unis. Ils en ont ouvert à Londres, ils en ont ouvert en Australie, je sais plus c'est quelle ville, mais en tout cas en Australie. Et donc du coup ça fait un gros boom, genre il y en avait partout, ils sont partis de la petite marque de e-commerce à faire vraiment être partout. Toutes les chaînes parlaient de Morphy, c'était Morphy. En août 2019, General Atlantic Service, qui est une autre société d'investissement. Comme je vous dis, ils ont besoin d'investissement pour se développer, et ça me permet de faire une aparté. Quand je vous parle des Indies Brands, les Indies Brands, ce sont les marques qui ne sont pas soutenues par les sociétés d'investissement. Donc comme je vous ai parlé là, Summit Partner, General Atlantic Service, enfin, non, ils n'ont pas ça, c'est eux-mêmes, c'est vous et moi, on décide de lancer notre marque et avec notre budget, avec notre petit sou, on commande et tout et on commence à vendre et tout. Globalement, c'est ça qui se passe. Donc, je vous disais, en août 2019, General Atlantic a acquis une participation majoritaire de la marque Morphy à hauteur de 60%.
Donc dites-vous qu'à cette époque-là, enfin à partir de cette époque-là, les propriétaires officiels, donc Chris et Linda Tawil, sont devenus minoritaires. Donc je pense que c'est à hauteur de 20%, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas trouvé l'information, mais approximativement ce sera à hauteur de 20%. Peut-être, je pense, sachant qu'il y a toujours Submit Partner qui est toujours là, via le groupe Elevate Brand machin, mais Submit Partner est toujours là, donc je pense que ce sera 20% pour Submit, 20% pour les cofondateurs, et puis le reste, c'est General Atlantic. Donc ils ont acheté la marque pour environ 2 milliards de dollars, dettes comprises, parce que comme beaucoup de marques, ils ont quand même des dettes, donc il faut, quand vous rachetez une marque, c'est pas juste la marque, c'est tout, les dettes comprises. Et donc du coup, de ce fait, malgré que General Atlantic a racheté Morphe, dites-vous que le Submit Partner, c'est pour ça que je vous ai dit c'est 60-20-20, enfin je suppose que c'est 60-20-20, c'est General Atlantic à 60% de la marque, Submit Partner à 20% et les cofondateurs Linda et Chris ont 20% de la marque. Fun fact, durant mes recherches, je me suis rendu compte que, je sais pas si il y a quelques années, avant 2016, enfin aux environs 2016, vous avez Too Faced qui avait été racheté par General Atlantic Service. Je dis ça, j'ai rien, mais finalement il a été revendu en 2016 justement par le groupe au groupe L'Oréal. En 2020, on a l'émergence de la nouvelle entreprise qu'on appelle Forma Brands. Et c'est là que vous entendez parler de format un petit peu partout. Forma Brands, c'est une entreprise créée par Morphe et tous ses propriétaires là, donc General Atlantic, etc. Ils ont créé Forma Brands pour être la maison mère, donc au sommet. Et en dessous, vous aurez Morphe. C'est ce qu'on appelle, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails un petit peu plus techniques parce que je ne connais pas et je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler, mais c'est ce qu'on appelle, je crois, une holding. Bébé, c'est ça? Oui. Oui. C'est ce qu'on appelle une holding. Donc, en gros, c'est une grande société qui a une sous-société et sous cette société, donc Morphe, ils auront plein de petites marques, dont la marque Jaclyn Cosmetics, la marque de notre chère Jaclyn Hill. Vous avez bien entendu. Et je sais pas si vous étiez là. Madame Jaclyn Hill a toujours dit que sa marque c'était sans investisseurs, c'était elle. Gardez en mémoire. Vous inquiétez pas, je prépare aussi une vidéo sur Jaclyn Hill et tout pour vous expliquer un petit peu plus tout ça parce que ça nécessite. Ils ont aussi la marque Lipstick Queen, la marque Playa qui est une marque de coupe pour les cheveux, la marque Morphe 2, donc vous avez vu avec en tête Camilla, je sais plus quoi, des tiktokeuses, moi j'ai pas l'âge pour ça, désolée, je suis pas dans ça, j'ai pas l'âge pour ça, et la marque Bad Habits. Deuxième partie de la vidéo, je vais vous dire pourquoi cette marque n'est plus tellement appréciée dans le YouTube game au jour d'aujourd'hui et pourquoi vous avez certainement vu des gens quand on a parlé de la de la faillite, parce que c'est une faillite de Morphe, les gens étaient là en mode oh c'est tant mieux, nanana. Voilà, je vous explique. Premier point, comme je vous ai indiqué au début de la vidéo, la Morphe c'est basé sur les influenceurs, les beauty gurus comme on appelait à l'époque, etc. Donc Jaclyn Hill, Laura Lee, Emmanuel Mua, Jeffree Star, James Charles, plus récemment, Tati Westbrook aussi, entre autres. Sauf que les gars ont décidé de tout miser, miser l'intégralité de leur marque sur ces influenceurs. Sauf que ça a été un point positif parce que leur marque a grow up très vite, mais ça a aussi causé leur chute parce que les influenceurs, en fait, quand un influenceur mentionnait comme Jaclyn Hill, etc., elle est tellement influente dans le monde de YouTube, beauté, etc. Vous ne pouvez pas regarder YouTube, consommer le contenu YouTube beauté et ne pas connaître Jaclyn Hill. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. C'est l'une des pionnières ou Tati Westbrook ou voilà, des gens comme ça. Donc, dites-vous que quand Jaclyn mentionnait Morphe, les gens allaient directement acheter. Genre, la fille créait des sold out. C'était une période incroyable, genre les produits c'était la guerre. Bon, maintenant il y a tellement de produits que c'est un peu moins la guerre, c'est un peu moins difficile de créer des sold out, mais dites-vous que avant, à cette époque, c'était la guerre. C'était la guerre pour le make-up. Et en fait, au fur et à mesure, les gens, quand ils ont acheté, ils ont testé et tout, et ils se sont dit, il y a peut-être un petit problème, peut-être que c'est pas aussi bien que telle ou telle influenceuse, influenceur l'ont mentionné.
c'est là qu'on a commencé à avoir le début des problèmes. Le début des problèmes. Déjà, il y avait la partie, comme je vous ai parlé, du private labeling où les gens n'étaient pas super d'accord parce que Crown Makeup, c'est une marque où les pinceaux coûtaient 3 €, des trucs comme ça, et Morphe les vendait à 10. Sauf que, ben, autant acheter Crown Makeup. Donc, déjà, c'était un petit peu machin, mais malgré ça, les influenceurs ont redonné la cote à Morphe, pardon, et puis ils sont passés outre. Mais là, les gens, quand ils ont commencé à tester les produits, ils se sont dit non, c'est de la merde. C'est de la merde. En fait, c'est pas que c'est de la merde, c'est pas aussi bien qu'on vous le vend. Il y avait des défauts, plein de problèmes de qualité, etc. Mais en soi, dites-vous que l'objectif de la marque c'était de vendre. Donc forcément, ils vont peut-être prendre moins de soins sur chaque sortie parce que l'objectif c'était juste de vendre leurs produits. Sauf que le consommateur lambda, quand il inclut, qu'il met son argent, il veut de la qualité. Moi, je vous dis, si vous suivez mes tutos, vous voyez du Morphe partout, j'ai du Morphe partout. Personnellement, j'aime beaucoup ce que j'ai acheté. Ça c'est la collection, cette collection c'est la collection avec Jaclyn Hill qui est vraiment plutôt pas mal. Moi j'ai pas de problème avec. J'ai pas de gros défauts sauf sur les pinceaux blancs. Ça, c'est aussi un de Morphe et Jaclyn Hill. Ils sont d'une qualité horrible. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ils sont juste dégueulasses, n'achetez jamais. Une fois que vous voyez les poils blancs sur des pinces de Morphe, ne les achetez pas parce qu'ils sont nuls. Je vous ai toujours été transparente là-dessus. Revenons à ça. Donc, en plus de ça, les gens ont vu que bon, la qualité n'était pas ouf, mais au fur et à mesure des années, vous avez eu quand même pas mal de drama. C'est là où je vous dis que les influenceurs ont fait Morphe, mais aussi détruit Morphe, parce que le premier drama a été avec la tête d'affiche Miss Jaclyn Hill. Jaclyn Hill et ses nombreuses sorties. Moi, je regardais quand elle a sorti sa marque et les lipsticks et tout. On en reparlera dans la vidéo spéciale Jaclyn Hill. Les gens ont dit oui, mais c'est pas sympa, machin. Je voyais plein de créatrices de contenu françaises dire que oui, c'est pas sympa, etc. Sauf que, les gars, dites-vous qu'on ne peut pas créer des produits, enfin sortir des produits en collaboration et que toutes, mais sans aucune exception, toutes les sorties que vous faites ont un problème. Toutes! Genre tout. Au début, bon, il y a eu l'époque BK, etc. Ça, c'est toute une autre histoire. J'étais pas sur YouTube à l'époque. Il y a aussi eu la première palette Jaclyn Hill qui a été sold out. Il y avait un premier problème, mais je me souviens plus c'est quoi. Il y a eu la deuxième où la qualité était pas bonne. Effectivement, vous voyez, les fards ne se blendaient pas entre eux, etc. Il y a eu le Volt. Alors là, le Volt, je pense que si vous consommez déjà le YouTube, vous avez connu cette histoire, le Volt de Jaclyn Hill. Ce Volt là avec ses petites palettes, les gars, c'était franchement c'était du n'importe quoi, parce qu'en fait le problème du Volt c'était que la qualité des fards n'était pas aussi bien. En fait, la première palette était une bonne qualité et elle a vendu toutes ces autres collaborations en disant oui, c'est ma qualité, c'est moi qui ai créé ces fards, etc. C'est ma formule, et nanana. Sauf que c'était de la daube et c'était pas du tout la même qualité, les fards ne se blendaient pas, ça faisait des trous, enfin c'était toute une histoire. Et en fait, Jaclyn et Morphe ont fait croire aux consommateurs qu'en fait ils allaient tout jeter. Donc dites-vous que créer des palettes, surtout en collaboration, c'est des milliers de dollars. Ils ont dit ils sont capables de perdre, je crois c'était à hauteur de 400 000 $. Ils vont tout jeter, ces 400 000 $, ils vont les jeter et ils vont aller renvoyer en production de nouvelles palettes avec des meilleures fards, une meilleure composition, et qu'ils allaient ensuite le renvoyer à tout le monde. Déjà, ça c'est déjà bizarre. Genre, vous pensez qu'une compagnie va perdre 400 000 $ pour les beaux yeux de Jaclyn? Déjà, ça c'est bizarre. C'est bizarre. Et en plus, il s'est avéré que les gens, en fait, quand ils ont reçu le soi-disant deuxième Volt, qui était une meilleure édition, qui, soit dit en passant, est passé. Franchement, en gros, ils ont jeté les palettes et ils ont repris de nouvelles palettes en l'espace de 2 mois, 1 ou 2 mois, un truc comme ça. Sauf que des palettes, ça prend 4 mois, 5 mois à arriver. Donc, excusez-moi, vous ne pouvez pas dire aux gens qu'en l'espace de 1 mois ou 1 mois et demi, ils ont remplacé toutes les palettes. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé les anciennes palettes et ils ont collé un sticker et ils ont écrit version 2 dessus. Sauf que les gens, quand ils ont
retirer le sticker, ils ont vu que le premier sticker, c'était la version 1. C'était écrit version 1 dessus. Et voilà. Donc ça, franchement, là, les gars, sans compter la première, cette palette-ci, c'était déjà une catastrophe en niveau qualité. Mais quand ils ont sorti le Volt et ils ont fait ça, les gens ont dit, ok, toi, Jacqueline, c'est la mort. Moi, je vous ai déjà dit, c'est cette fille. Pour moi, il y avait trop de mensonges. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... quand on fait une collaboration, on ne peut pas gérer. Par exemple, Marion Caméléon, c'est pas de sa faute. S'il y a eu le sold out, si le site a bugué, c'est-à-dire qu'elle, son travail, c'était de travailler sur la palette et elle a fait son travail. Après, si derrière ça, Sephora ne fait pas son travail correctement et ne propose pas un site de qualité et que les ventes se passent mal, enfin, avec tous les problèmes de site et tout, les ventes se passent mal, c'est de la faute de Sephora, c'est pas la faute de Marion Caméléon. Mais quand tu viens dire aux gens que oui, que de toute façon, ils vont tout jeter, j'ai parlé à Morphe, ils vont tout jeter et machin, tu mens ouvertement à tes abonnés, à tes clients, à tes consommateurs, aux gens qui te font confiance. Bref, ça c'est une autre parenthèse. Bref, ensuite, vous avez eu un drama avec Jeffree Star. Déjà, travailler avec Jeffree Star, c'était déjà un problème. Voilà, bref, je ne rentre pas dans les détails de Jeffree Star. Si on vous connaissez la personne, vous savez que c'est déjà quelqu'un de problématique. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais après son problème, après sa collaboration, quand il y a eu le truc avec Chen Dawson et ils ont vu qu'il y a eu des problèmes et tout. Enfin, j'ai pas trop suivi cette histoire-là parce que ça m'intéressait pas parce qu'il y avait Jeffree Star dedans. Mais bon, bref. Quand ils ont écarté, quand il y a eu le problème avec Jeffree Star, pardon, et que la communauté l'a cancelled, Morphe s'en est séparé. Donc dites-vous qu'il y a eu un problème avec Jacqueline, ils l'ont un petit peu mise de côté, mais un petit genre. Et ensuite il y a eu Jeffree Star, ils l'ont carrément mis de côté. Et ensuite vous avez eu James Charles. James Charles, c'est le dernier drama en date. Et c'était une grosse tête d'affiche. Souvenez-vous, quand la palette de James Charles et Morphe est sortie, les gars, c'était un phénomène. Genre les gens se battaient pour avoir cette palette. C'était the palette à avoir si vous aimiez la couleur, si vous aimiez le make-up. Même les gens qui aimaient le nude ont acheté cette palette. Franchement, c'était the palette. C'était... Je sais pas comment vous expliquer comment c'était the palette à avoir. Moi, je l'ai jamais eu parce que j'ai jamais kiffé avec James Charles. Mais c'était the palette. Et là, la tête d'affiche tombe dans un scandale de ménage sexuel, d'agression sexuelle, et enfin, toute une histoire. Parce que pour vous la faire courte, en gros ce qui s'est passé, bon, j'ai pas trop tout suivi parce que pareil, je n'aime pas cette personne et je ne vais pas accorder d'importance à des gens que j'aime pas spécialement. Donc j'ai quand même suivi un petit peu, mais un petit peu au loin. Et en fait, il y avait eu, je crois, James Charles faisait des chantages aux gens. Quand il y a eu le drama avec Tati Westbrook et tout, Tati a dit que James Charles, quand elle avait dit que oui, James Charles fait de la promo pour une marque concurrente à sa marque et donc elle était fâchée, bref, toute une histoire. Elle a aussi dit que oui, que James avait des comportements désagréables envers des hommes qui étaient non gays. Et en fait, il leur faisait des avances, il les forçait et il leur disait en gros, j'ai de l'argent, je suis célèbre, de toute façon tu vas céder, enfin tout un tas de trucs. Il les harcelait sur Instagram, sur d'autres plateformes et tout, enfin plein de trucs. Et même à l'hôtel, il voulait, par exemple, je crois une fois il est allé à l'hôtel et qu'il voulait que un des gars de l'hôtel lui fasse un striptease et je crois qu'il a forcé, enfin je sais pas, des trucs comme ça m'est égal, mais en tout cas vous avez vu compris que le gars était problématique. Donc tout ça là, back to back a fait que les gens se sont dit ok, Morphe, stop. Troisième partie, on va parler des prémices de la faillite. Parce que oui, il y avait déjà de premiers signes avant-coureurs de cette faillite de Morphe. Donc, comme je vous ai dit, on a parlé des dramas qui sont arrivés fin 2019, début 2020 et qui, pour moi, ont été la cause de Morphe, de la fin de Morphe. Parce que au début, Morphe a continué à soutenir ces gens malgré que c'était problématique. Et c'est quand les gens ont commencé à dire mais Morphe, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas soutenir des gens qui ont des problèmes comme ça. Et c'est là qu'ils se sont dit bon, on va faire un petit jeu et tout, mais les gens avaient déjà arrêté, sachant qu'ils trouvaient que la qualité n'était pas superbe. Moi j'ai me reste 3 palettes Morphe, dont j'ai toujours été honnête avec vous. Et encore, si vous avez vu ma vidéo de mes palettes, je vous mets juste ici,
clairement, à part une que j'aime vraiment beaucoup, les autres, je compte pas les garder indéfiniment. Le seul truc que j'aime chez Morphe, c'est ses pinceaux. Je trouve que les pinceaux sont quand même très bien. Sachant que j'avais acheté à moins 70 ou moins 80%, donc je les avais achetés une misère. Donc à ce prix-là, forcément, c'est très intéressant. Voilà, et ça change pas, je trouve toujours qu'ils sont très bien. Bref, donc vous avez eu les dramas et tout. Donc les clients ont perdu confiance. Et qu'est-ce qu'une marque de make-up s'il n'y a pas des clients, s'il n'y a pas des gens qui achètent? Rien. Déjà, comme je vous ai dit, il y a eu une grande partie des influenceurs, mais on va pas mentir, la crise Covid, les gens, ils restaient chez eux, ils faisaient du télétravail, ils sortaient plus, ben, ils n'avaient pas besoin de make-up. Et en plus, il y avait tous les problèmes avec la livraison. Moi, je me souviens, à cette époque, moi, j'ai arrêté d'acheter de make-up puisque plus personne ne livre en Martinique. Donc, même si je voulais, je n'aurais pas pu. Ensuite, après ça, une fois que les magasins ont réouvert et tout, il y a eu les problèmes de production. Parce que les chaînes de production, ben, soit n'avaient plus le matériel pour produire, etc. Du coup, tout a été ralenti. Si vous avez vu à cette époque, pardon, les sorties make-up ont été ralenties, etc. Machin. Selon les chiffres, d'ailleurs, en 2021, Morphe a fait 350 millions de dollars de bénéfices. Vous allez me dire, mais Gladys, c'est beaucoup. Sauf que, en 2019, ils étaient à 500 millions de dollars. Donc, les gars, c'est énorme. C'est énorme, sachant que vous n'oubliez pas, Morphe, je vous ai dit, ils veulent grandir, ils veulent s'ouvrir à l'international, ils veulent vendre plus. Sauf que, ils investissent beaucoup d'argent, mais il y a de moins en moins d'argent qui rentre. Donc, il ne faut pas oublier cette vision des choses. Vous injectez de l'argent pour faire plus, mais c'est à ce moment-là que quand vous injectez pour faire plus, que tout descend. Le groupe Forma Brand a été classé numéro 43e du top 50 de Happy et 97e du top 100 de Happy. Happy, c'est un magazine qui parle des marques et tout, plus du côté financier des choses. Donc dites-vous que c'est super mauvais. Sur 50, vous êtes quand même 43e, sur 100, 97e. C'est super mauvais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est un fun fact, mais la marque Anastasia Beverly Hills, j'ai regardé, c'est classé 47e sur le top 50 Happy, avec 250 millions de ventes. Ce qui est encore moins que Morphe. Ce qui veut dire, les gars, keep your eyes open, parce que Anastasia, je me doute qu'Anastasia soit la prochaine sur la liste. S'ils ne font pas quelque chose, soit aller sur un groupe, aller avec un grand groupe ou tout, ce sont les prochains sur la liste, parce que, dites-vous, à parler de dernières parolettes où les gens ont parlé, mais les gens ne parlent pas d'Anastasia Beverly Hills, pardon. C'est devenu has-been. Depuis que Norvina a repris sa marque, c'est devenu has-been un peu. Bref, pour vous donner quand même une équivalence, je vais aussi vous parler du groupe de Coty. C'est le groupe qui comprend les marques Gucci, Rimmel, CoverGirl, Max & More, la marque qu'on trouve chez Action, Kylie Cosmetics, et toutes les sous-brands de Kylie Cosmetics, celle pour le visage, celle pour les bébés, etc. Et Skim. Ils ont fait 4,6 milliards de ventes, de bénéfices. Ils étaient classés numéro 9. Mais dites-vous qu'il y a encore mieux. Vous avez le groupe Estée Lauder qui comprend Too Faced, MAC, Origins, Galam Glow, entre autres, et arrive numéro 2 avec 16,2 millions de ventes. Donc 16,2 millions, 350 millions, non, 16,2 milliards, pardon. J'ai dit millions depuis tout à l'heure. Milliards de ventes, 350 millions. 16,2 milliards, 350 millions. Il n'y a pas photo, les gars. Morphe et le groupe Forma Brand par rapport au groupe Estée Lauder, au groupe Coty, c'est du pipi de chat. C'est du pipi de chat. Ils sont pas dans la même cour. Sachant que, dites-vous que le groupe Forma Brand, ils voulaient faire la même chose que Coty, Estée Lauder et tout, être vraiment un incubateur de marques et les aider à se développer et tout. Sauf que ça floppe de ouf. J'ai aussi découvert qu'en mars 2022, les propriétaires du centre commercial Arden Fair, qui se trouve à Sacramento, en Californie, aux États-Unis, ont poursuivi
Morphy pour un prétendu manquement d'un loyer, et ce depuis 2021. Ils ont réclamé une rupture de contrat auprès de la Cour supérieure du comté de Sacramento. Ce contrat, qui avait été signé en décembre 2017, avait une durée de 10 ans, donc en décembre 2027. Sauf que dans les documents inclus dans le procès, il indique que les paiements ont été reportés 2 fois durant la pandémie, puisque comme c'était fermé, donc du coup, ils ont pas pu payer, puisque voilà, donc ils ont accepté de repousser, je pense c'est pour tous les magasins, et certains mois ont été réduits de 50%. Imaginez-vous, propriétaire de centre commercial, vous perdez des milliers de dollars, pardon. C'est énorme, c'est énorme. Donc en fin 2021, le locataire, donc Morphy, devait 316 695 $ de loyer impayé, qui devait être payé dans les 10 jours. Il semblerait qu'ils ont réussi à payer, mais ensuite, en janvier 2022, ils ont arrêté de payer de nouveau. C'est un truc de ouf. Les gars, ils avaient tout ça à payer en septembre, ils ont payé ça, plus ils se sont acquittés de leur mois d'octobre, novembre et décembre. Et puis en janvier, ils ont recommencé, ils ont dit alors fuck la vie, les gars, on recommence. Et on arrête de payer. Sauf qu'ils n'ont pas payé ni janvier, ni février, ni mars. Et en mars, là, donc les propriétaires du centre commercial ont intenté un procès contre eux. Et donc, l'un des avocats des propriétaires du centre commercial a dit que le montant dû au demandeur, donc Morphy, à la date du dépôt de plainte, donc courant du mois de mars, est de 86 676 $. Ce montant devrait augmenter chaque mois à compter du 1er avril 2022. Conformément au bail et au cas où le défendeur continuerait de violer le bail en refusant de payer la totalité du loyer à l'échéance. Dites-vous que ça c'est un magasin, donc ça c'est un magasin dans un centre commercial qui a accepté de parler. Mais n'oubliez pas que Morphy avait au moins une 50aine de magasins partout dans le monde. Donc, s'ils n'ont pas réussi à payer ce magasin-là, je pense pas que c'est ce magasin-là juste parmi tant d'autres. C'est pas lui seulement qu'ils n'ont pas réussi à payer, c'est peut-être tous les autres. Mais sauf que de tout ça, personne n'est en fait, mis à part les têtes d'affiche, je dirais, de la marque, donc les groupes d'investissement, les employés et tout ça n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Quatrième partie, on va parler de la faillite officielle de Morphy. Dès octobre 2022, des rumeurs avaient déjà annoncé que le groupe Forma Brand, en généralité, donc Morphy, Jacqueline Cosmetics, Playa, Lipstick Queen, Bad Habits, allait faire faillite. Puisque c'est pas juste Morphy. Parce que je sais que les gens disent oui, Morphy fait faillite. Non, c'est le groupe qui fait faillite. C'est pas juste Morphy. Si c'était juste Morphy, ça aurait été une infime partie. Mais sauf que c'est l'intégralité qui fait faillite. Dès mai 2022, les premiers magasins de Morphy ont commencé à fermer ici et là, mais sans trop d'inquiétude. Les gens disaient que oui, que c'était les bails, problème avec le bailleur, donc les centres commerciaux, en fait, les loueurs des centres commerciaux, en fait. Les locaux. Voilà. Les locaux, il y a même un problème avec les locaux. Et donc, voilà, c'était une première partie. Mais en décembre dernier, donc décembre 2022, les premiers magasins ont fermé aux USA. Et là, les employés ont commencé à parler sur TikTok. Ils ont commencé à faire des vidéos en disant qu'ils ne comprennent pas parce que leur magasin est tout le temps en promo. Dans certains magasins, les promos allaient à 95% en moins sur les articles. Donc comment dire, vous achetez des produits Morphy pour une bouchée de pain. Il y a une vidéo, je ne sais pas si je l'aurais téléchargée, je vous mets pas près ici, mais il y a une vidéo d'une fille qui a payé 21 $, je crois 85, pour une valeur de 383, et quelques dollars. Elle a payé 21 pour 300 quelques euros, enfin presque 400 € de produits. Vous imaginez pas comment, en gros, ils vendaient à perte. C'était juste écoulons les choses. Sauf que les employés qui travaillaient dans ces magasins n'étaient pas au courant. Ils ont juste vu. Donc quand les clients leur demandaient est-ce qu'il y a un problème, on sait bizarre qu'ils vendent aussi bas, machin,
ils disaient ben on sait pas. Et malgré, il y a une manager de magasin, je sais plus c'est lequel, mais il y a un magasin, une manager qui a parlé et qui disait qu'en fait plus elle demandait au groupe, aux têtes, qu'est-ce qui se passait parce que ben ils voient qu'il y a un souci, ils disaient non, qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien. Sauf que en décembre 2022, du jour au lendemain, ils ont appris que ciao bye bye, vous êtes en chômage. Voilà. La dame, donc la fille, j'ai oublié c'est quoi son nom. Je vous mettrai le TikTok à l'écran juste ici, je sais pas c'est quoi son nom. Mais en gros, elle dit dans sa vidéo que elle a appris le 22 que son dernier jour de travail allait être le 26 décembre. Donc 4 jours avant. Vous imaginez, en pleine crise, là, avec l'inflation et tout, la situation financière actuelle dans le monde, déjà c'est difficile d'avoir un travail et de le garder. Mais genre, on t'apprend, fin d'année, période de fête, tu as envie de travailler. Et en pire de tout ça, les employés ne savaient pas s'ils allaient être payés. Parce que oui, c'est pas juste ça, c'est qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer les employés. Donc non seulement ils ont travaillé quasiment tout le mois, et en plus ils savent pas s'ils allaient payer. Voilà. Et en plus, donc, quand il y a fin de contrat et tout, c'est pas de leur faute, donc il fallait leur donner des indemnités. Donc je vous dis, mon fils c'est là que les gens se sont dit, ok c'est la fin. C'est la fin parce que financièrement ça va coûter la peau du cul. Et ils ont raison, ça va coûter la peau du cul. Vu le nombre de magasins et donc d'employés qu'il y a. Au début, Morphy n'a pas très répondu à ça, sauf un beau jour, ils se sont réveillés, ils se sont dit il faut qu'on fasse un statement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'exprime sur la chose. Sauf que pour moi, ils ont mal fait. Mais bon, bref. Ils ont posté ces tweets, juste ici, où ils disent que oui, ils ont fermé quelques Morphy Stores aux US, mais que les Morphy Stores dans le reste du monde restent ouverts, etc. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas vrai parce que de quelques Morphy Stores, en fait, ils ont fermé la totalité des Morphy Stores aux USA, et ils disent que les boutiques dans la zone du monde vont rester ouvertes, sauf qu'il s'avère que au Royaume-Uni, si je ne m'abuse, il y a un des Morphy Stores qui a fermé. Vous vous doutez bien que, bien entendu, les gens ne sont pas contents. Les gens crient au boycott de Morphy, déjà que il y avait déjà un boycott de Morphy, mais là, pour les conditions dans lesquelles ils ont viré, enfin qu'ils sont en train de virer leurs employés, là les gens crient au boycott intersidéral de Morphy. Les gens limite, si vous montrez que vous utilisez un produit, vous allez vous faire agresser. Ou que vous faites une revue sur Morphy, ça va être... Non, je rigole. Les gens ne sont pas à ce point-là, mais en tout cas, il y a un boycott général et ils demandent justice pour les employés, ce qui est totalement legit parce que vous vous rendez compte que déjà, on va pas se mentir, travailler dans les magasins, ils doivent déjà pas gagner énormément. Et en plus, là, tu te retrouves sans rien, sans même avoir de salaire de décembre. Peut-être t'as des enfants, tu veux leur acheter des cadeaux, tu pourras même pas faire... Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais c'est ouf quand même de... Genre, bref. Donc, un des représentants de Forma Brand a déclaré que l'entreprise était confrontée à des problèmes en raison du paysage de la beauté plus large au cours de l'année dernière. Et les décisions qui ont un impact sur nos employés sont incroyablement difficiles et nous exprimons notre plus profonde gratitude aux membres dévoués de l'équipe de magasin Morphy. En gros, c'est I'm so sorry, but I'm not sorry. Voilà, typiquement c'est ça leur phrase. Voilà, donc vous foutez les gens dehors, mais en même temps, you do not care, you do not care. Bref, la société, alors c'est pas une information vérifiée, mais la société aurait une dette entre 600 et 70 millions de dollars. Ouais, c'est énorme. Dernière chose dans cette partie, je vais quand même parler de RM Beauty parce que je pense que vous avez vu l'information passer. RM Beauty fait partie du groupe Forma Brand. Moi, je venais vous expliquer qu'est-ce qu'il en est réellement. C'est pas, en fait, dites-vous que RM Beauty ne fait pas, c'est pour ça qu'ils ne savent pas, RM Beauty c'est la marque de Ariana Grande, la marque de make-up qui est sortie, je crois en 2022 ou en 2021. I don't remember, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il ne fait pas réellement partie de Forma Brand. En fait, ce qui a été plutôt smart pour Ariana Grande, c'est qu'elle a décidé de ne pas totalement s'associer à Forma Brand,
groupement, elle a décidé en fait d'acquérir donc sa marque et à elle est propriétaire de sa marque. En fait, elle a une sous-entreprise, voilà, elle a des entreprises qui marchent, mais en gros, elle est propriétaire de sa marque, mais elle a fait signer un contrat de licence à Forma Brain pour qu'il s'occupe donc de la fabrication des produits, du développement de la fabrication et du marketing de la marque dans l'intégralité. Donc ça veut dire qu'il s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, en fait, tout ce qu'on voit, l'esthétique, les packaging, etc. Il s'occupe de tout ça. Et en fait, elle a vraiment sa marque à elle. Ce qui n'est pas le cas pour Playa Hair Care, Jaclyn Cosmetics, Lipstick Queen, Morphe, tout. C'est pas la même chose du tout. En fait, là, typiquement, et on en parlera dans la vidéo Jaclyn Hill, mais pour vous expliquer, Jaclyn Hill n'a aucune part dans sa propre marque. Ce qu'elle est en train de dire, oui, c'est ma marque et tout, j'ai pas d'investisseurs. Sauf que les documents sont sortis, les gars. Et la fille n'a pas un copec dans sa marque, à part le nom. Vous avez aussi sûrement entendu passer l'info que Rihanna a racheté sa marque auprès de Forma Brain, en fait. Donc, c'est pas réellement, elle rachète pas sa marque, elle rachète la licence. Et il paraîtrait que la somme serait de 15 millions de dollars. C'est ce qui est pas beaucoup. Au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, c'est beaucoup. En fait, j'ai regardé du coup la vidéo de Jen Solef qui vous dit que clairement, c'est pas grand chose. Parce que je crois que pour créer l'identité de la marque, un truc comme ça, ils ont dépensé 84 millions de dollars. Donc, en gros, c'est pour vous dire que la marque d'Ariana, ce qui ne m'étonne pas, n'est pas rentable du tout. Pas du tout. Mais bon, tout ça pour vous dire que Ariana a vu le problème, a vu la faillite et s'est dit, ok, non, mon nom ne peut pas être associé à cette marque encore, je me taille. Et puis, elle a plutôt eu raison, la meuf. Elle a plutôt eu raison de ne pas faire confiance à ces gens. Oh non, on va parler des procès. Il y a 2 procès que j'ai trouvé en plus du procès pour faillite, etc. C'est le procès avec la fondatrice de Playa Hair Care qui s'appelle Shelby White. Donc, Morphe aurait promis à cette propriétaire qu'au rachat de son entreprise en 2020, elle aurait un revenu annuel qui s'élève à 50 millions de dollars. Sauf que c'est pas du tout le cas. Elle aurait dit que presque dès qu'on l'a repris, il est devenu clair que General Atlantic m'avait vendu une fausse promesse. Cela a abouti à un refus de me verser l'indemnité qui m'était due pour la vente de mon entreprise. Donc en gros, ils ont racheté son entreprise, mais elle devait l'indemniser et ils ont payé le rachat, mais pas l'indemnisation qui allait avec. Et donc, du coup, elle intente un procès et elle réclame 15 millions de dollars d'intérêt au vu de la situation. Ensuite, deuxième procès qui n'est plus un procès, je vous explique pourquoi. C'est le procès pour les ingrédients non safe pour les yeux parce qu'en fait, Morphe est accusée de ne pas être clair sur la composition de ces palettes. En fait, vous avez des pigments, notamment les pigments rouges, que ne sont pas FDA qui ne sont pas approuvés par la FDA. C'est la Food and Drug Alimentation. C'est un organisme qui est chargé d'approuver les produits cosmétiques, les repas, ça va du cosmétique à l'alimentation, en fait, tout. Après, c'est pas forcément grave, je vous explique, c'est juste que ces mêmes choses, ces mêmes pigments qui ne sont pas acceptés aux États-Unis sont acceptés en France. C'est pour ça que sur les palettes aux États-Unis, notamment la Norvina, vous allez voir, c'est écrit Press Pigment Palette au lieu de fard à paupières. C'est juste de la législation, voilà. Et comme la FDA n'a pas mis à jour ces critères, voilà, on se retrouve avec un procès sur le dos qui finalement n'aura pas lieu parce qu'en janvier 2023, donc le mois dernier, on est en février, oui, on est en février, donc le mois dernier, on a appris que le procès n'aura pas lieu parce que justement la marque, quelques jours plus tôt, a déposé une demande de mise en faillite. Dernière partie de cette vidéo, c'est hyper long. Est-ce que Morphe c'est fini? Est-ce que Morphe on n'en entendra plus parler? En réalité, c'est pas réellement le cas. Morphe n'est pas fini. Le groupe Forma a décidé de déposer le bilan afin de pouvoir, selon moi, rembourser les dettes qu'ils ont, qui sont énormes. Je vous ai dit entre 600 millions et 700.
entre 600 et 700 millions, pardon, et donc de repartir de bon pied et de recommencer et tout. Et on va pas se mentir, pour arrêter un petit peu les procès qu'ils ont sur leur dos, pour éviter de payer aux gens. Si vous êtes mis en faillite, vous aurez pas, ça veut dire que vous n'avez pas les fonds pour faire fonctionner votre entreprise, et donc vous n'aurez pas les fonds, les pépettes à donner aux gens quand vous avez un procès sur le dos. Moi je pense que ça fait partie un petit peu de tout ça. Ça, je suis pas sûre de ça, mais en tout cas je pense que ça fait partie. Ce plan doit être validé par un juge au préalable, mais ils veulent faire appel à des prêteurs, donc de nouveaux investisseurs. Donc vous avez déjà vu, je vous ai parlé de 3 investisseurs, vous aurez encore de nouveaux, dont Jeffrey Finance et Cerberus Capital Management. Ils vont en fait prêter de l'argent au groupe Format Brand pour redémarrer leur entreprise. Toutes les marques du groupe Format sont concernées. Je réitère dessus. Quand vous allez voir une vidéo ou quelqu'un qui va vous dire Jacqueline, la marque de Jacqueline Cosmetics n'est pas concernée, c'est faux. S'il y a un update, je vais vous faire une vidéo update sur la situation. Mais là, au jour d'aujourd'hui, la marque de Jacqueline Hill est concernée parce qu'elle n'est pas propriétaire de sa marque. Le groupe Format souhaite emprunter 16,2 milliards de dollars. L'argent va permettre à Format de payer ses employés, les vendeurs, qui a déclaré un avocat de la société. Le groupe, au début, ils ne disposaient sur leur compte que de 400 000 dollars, ce qui est rien du tout pour une marque de cette envergure, qui, je rappelle, qui veut être un incubateur, donc avoir plein de sous-marques en dessous, c'est minime. C'est minime. 400 000 dollars, c'est rien. Ensuite, on n'a pas fini. Jacqueline Hill, Jeffree Star et James Charles réclament respectivement 1,4 et 2,6 millions de dollars au groupe, puisque c'est pas assez. C'est certainement dû à leur collaboration. Vous savez, ils ont sorti des palettes, chacun a sorti des palettes, mais c'est pas très clair. Il y en a d'autres qui disent que peut-être qu'ils auraient prêté de l'argent à Morphe, et ils auraient été des insecure creditors, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, de ce que j'ai trouvé, mais c'est des personnes en fait qui vont injecter de l'argent dans une société, mais comme dit le nom, ils sont insécures, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas sûrs d'avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent, mais vous ne savez pas si vous allez récupérer. Donc ça fait que, pour moi, dans le procès, ça veut dire que ils vont pas penser à eux en premier, ils vont penser aux dettes, aux employés, etc. plutôt que penser aux gens qui ont injecté de l'argent en tant qu'insecure creditor, et c'est écrit insecure. C'est écrit insecure, tu vas pas. Si tu vas, c'est que tu n'as pas besoin d'argent, j'ai envie de te dire. Donc tu peux pas venir le quémander ensuite. Allez, c'est la dernière ligne droite les gars, je sais, je suis en train de vous perdre, il y a tellement d'informations, mais c'est presque fini. Donc, il y a une liste des dettes présumées de Format. Je vous la pop juste ici qui a été trouvée. Mais vous voyez, il n'y a que Jacqueline Hill dessus. Donc, ça veut dire que James Charles et Jeffrey, c'est même pas sûr qu'ils aient leurs sous. Et Jacqueline Hill non plus. Parce que quand vous voyez, c'est écrit 900 000 et presque 1 million d'euros. Mais ça, c'est uniquement pour la marque Jacqueline Cosmetics. Quand vous voyez, il y a écrit dans les cases que c'est pour la marque. Mais pas pour la personne de Jacqueline Hill. Donc pareil, l'argent qu'ils réclament, pour moi c'est de l'argent qu'ils n'auront pas, mais ils le réclament quand même. Ce qui me permet aussi de vous dire que c'est pas sûr que Morphe c'est fini topipo, simplement parce que sur le site Pop Sugar, j'ai lu qu'ils disent que il convient de noter, pour l'annonce de la faillite de Revlon en juin 2022, cela ne signifie pas nécessairement que l'une des marques s'en va définitivement. La faillite du Chapter 11, donc Chapter 11 Bankruptcy, est également connue sous le nom de faillite de réorganisation, permet à l'entreprise de continuer à fonctionner et à tenter de revenir. Voilà, parce que vous voyez bien, Revlon, ils sont en faillite, mais ils continuent à sortir des projets. Donc je pense que normalement, c'est pas censé avoir un impact. On verra bien. On finit, là c'est fini. Dernière phrase, la vente aura lieu le 21 mars prochain
Ne vous inquiétez pas, je vais suivre ça de près, je vais vous revenir avec les infos et je vais vous refaire une vidéo update de Morphe pour savoir qu'est-ce qu'il en est et c'est quoi la suite, etc. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on va parler aussi de Jaclyn Hill. À mon retour, comme je vous ai dit, c'est la dernière vidéo avant les vacances. Je vais prendre des vacances durant le carnaval. Non pas que je vais faire du carnaval parce que non, je reprends le travail, mais c'est juste pour me reposer et puis... Voilà, et puis mieux repartir. Donc, pas de vidéo demain dimanche, pas de vidéo mercredi. On se retrouve quand même samedi prochain pour une vidéo, une palette 3 looks avec ma palette du mois. Bah, moi, je suis pâteuse, je vous laisse ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses dont j'ai juste passé un petit peu trop vite ou dont j'ai pas parlé, si vous avez des questions et je peux vous répondre, je vous répondrai en barre d'infos, en commentaire, pardon, si ça vous intéresse. N'oubliez pas que vous allez retrouver toutes les ressources sur lesquelles je me suis appuyée pour cette vidéo en barre d'infos, ainsi que la chaîne de Jen Love et T-Spill. C'est les deux chaînes que j'ai utilisées pour m'appuyer pour faire cette vidéo. Je vous fais des meilleurs de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.